people of Côte d'Ivoire, you can put President Gbagbo back into power. Et vous, le peuple de Côte d'Ivoire, pouvez remettre le président Gbagbo au pouvoir. We give you our solidarity. We will be there fighting for you and with you. Long live the people of the Ivory Coast. Nous sommes solidaires avec vous. Nous serons là toujours pour lutter avec vous et vive le peuple de Côte d'Ivoire. Une ovation particulière pour le Canada. Le combat s'intensifie. Le combat prend une allure mondiale. Jean-Hilaire Yapi, les Ivoiriens, les Africains de France et de Navarre vous écoutent. Merci. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les enfants de Laurent Gbagbo sont là? Est-ce que les enfants de Simon Lérimé sont là? Est-ce que les frères ivoiriens, les sœurs ivoiriennes sont là? Est-ce que les frères et sœurs africains sont là? Est-ce que nos amis de l'Europe sont là? Merci. Je ne vais pas être long. Je voulais juste vous dire bonjour. Un bonjour de la part de tous les patriotes du Canada. Oui, le mouvement est aussi au Canada. Depuis 2002, les Canadiens battent le pavé. Depuis 2010, les Canadiens battent le pavé. Les Canadiens passent à la télé. Les Canadiens font tout ce que vous faites ici. Et ils défendent une seule chose. Notre président, celui que nous avons élu, le seul, le vrai, il s'appelle. Vous avez notre bonjour, nous sommes avec vous et vous nous inspirez. Tout ce que vous faites ici, nous avons envie de le faire là-bas et nous le faisons. Merci, merci à tous. Innovation pour le Canada. Innovation pour le Canada. La Côte d'Ivoire, comme disait Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays riche. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. La Côte d'Ivoire est un pays essentiel. Suivez mon regard. Chers frères, merci beaucoup. Il y a parmi nous un collectif d'avocats résidant aux États-Unis, au pays de Long Sam, au pays de Barack Obama. Ils sont ici en Hollande afin de déposer à ce pays une motion. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes contents d'être ici depuis New York. Je m'appelle Sylvestre Kouadio, je suis ivoirien d'Abbeville, Suabet. Je suis juriste aux États-Unis et je suis là avec, comme a dit le présentateur tout à l'heure, un collectif d'avocats et d'autres membres de notre communauté qui travaillent très dur. Nous sommes venus présenter une pétition à la CPI contre les vrais criminels de ce monde. J'ai nommé la France et Sarkozy et Jacques Chirac. J'ai nommé ceux qui tiennent en otage les Nations Unies et qui commettent des crimes dans les pays comme le nôtre et comme Haïti qui a souffert pendant longtemps et qui continue de souffrir. La solidarité entre les États, entre les Africains partout dans le monde où qu'ils se trouvent, se porte très bien. Et je vais, sans être très long, passer la parole à nos hôtes qui sont américains, qui parlent l'anglais, et je suis sûr que vous les comprendrez parler. Mais je vais traduire quand même. Donc encore une fois, nous voulons vous rassurer.
que la lutte que vous menez ici en Europe se poursuit aux États-Unis, où nous travaillons très dur à New York, à Washington, à Chicago, un peu partout, parce que, pour retenir ceci, il ne faut pas se décourager, les gens nous découragent toujours, mais la victoire est au bout du travail que nous faisons. Et quelle que soit la grandeur du petit acte que nous posons, cet acte-là a de la portée universelle. Le président Gbagbo, je l'ai entendu tout à l'heure, est plus grand que lui-même. C'est pourquoi nous sommes là. Et sans plus tarder, je vous présente Roger Wareham, qui est l'avocat principal. Je vous présente Ministre Akbar, qui est, si vous avez entendu parler du ministre Farrakhan, okay. C'est le représentant du ministre Farrakhan qui l'a envoyé spécialement pour nous joindre. Je vous présente un autre avocat qui est venu depuis les îles de Barbados, les îles Barbades, pour nous joindre, c'est David Palmeshore. Et il va dire un petit mot. Good afternoon. Bonsoir. I speak to you in English, the language of our oppressor. Je vous parle en anglais. You speak French, the language of your oppressor. Je vous parle français, la langue de vos oppresseurs. D'accord. We are here in The Hague today to we presented a petition to the International Criminal Court. Nous sommes ici aujourd'hui à La Haye pour présenter à la Cour internationale, à la Cour pénale internationale, une pétition. We understand that the International Criminal Court has become a weapon in the hands of the Western countries to recolonize Africa and African people. Nous comprenons que la Cour pénale internationale est devenue un instrument au service des pays de l'Ouest, des forces de l'Ouest, pour recoloniser l'Afrique et les peuples africains. So today, we put in a communication charging war crimes, crimes of aggression, crimes against humanity, and genocide against the United States, France, Britain, Canada, Spain, Belgium, and the NATO countries. Ainsi, aujourd'hui, nous avons déposé une pétition auprès de la Cour pénale internationale à l'encontre des pays comme la France, les États-Unis, la Belgique, l'Angleterre et tous les pays de l'OTAN pour crimes contre l'humanité, pour crimes de guerre, pour crimes d'agression contre nos pays respectifs. We understand that it will only be the power of the people that will make them prosecute those war criminals. Nous comprenons que c'est seulement le pouvoir du peuple qui va les obliger à traduire devant la justice ces véritables criminels de guerre. Finally, we understand that the attack on President Gbagbo, the attack on the presidential palace, the humiliation of his family was in the interest of the West for the benefit of the West, and we will demand the liberation of President Gbagbo. Merci à vous. Je comprends. Nous comprenons que les attaques perpétrées contre le président Gbagbo, les attaques perpétrées contre sa résidence et l'humiliation que sa famille a subie, nous allons lutter contre cela pour sa libération et nous assurer que cela se réalise. Merci. Maintenant, ministre Akbar, qui il n'y a pas très longtemps était au Ghana avec la délégation qui y est. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. First of all, I want to thank God for blessing me to be here this afternoon with you.
Tout d'abord, je voudrais remercier Dieu d'avoir permis que je sois ici cet après-midi avec vous. I want to thank the Pan-African Secretariat of the December the 12th movement who brought us to The Hague in order to deliver this petition. Je voudrais remercier l'organisation December 12, qui est une organisation panafricaine qui a permis que je sois ici, qui m'a invité à participer à cette rencontre. The leader of the Nation of Islam, Minister Louis Farrakhan, has met with your President Gbagbo 3 times. Le leader de la nation de l'islam, le ministère Farrakhan, a rencontré le président Gbagbo 3 fois. We met with him in South Africa. Nous l'avons rencontré en Afrique du Sud. We met with him in Lusaka at the African Union. Nous l'avons rencontré à Lusaka. Don't forget our masters divided us up by language. Donc, n'oubliez pas que nos maîtres nous ont divisés par la langue. But we're still one people, remember that. On a toujours un seul peuple. I lived and worked in Ghana for 12 years. J'ai vécu et travaillé au Ghana pendant 12 ans. I just left Ghana 3 weeks ago and I met with your brothers and sisters in Ghana. Je reviens du Ghana et ça fait 3 semaines et j'ai rencontré vos frères et sœurs là-bas au Ghana. You have according to the UN refugee statistics, you have 20,000 Ivorians in Ghana. However, we know that that's a lie and there's many more in Ghana than that. Selon les statistiques de l'ONU, il y a 20 000 il y a 20 000 réfugiés ivoiriens au Ghana. Mais nous savons que c'est faux, c'est du mensonge parce qu'il y a beaucoup plus. I want to make 3 points to you. One is that your president is alive. Je veux souligner 3 points essentiels. Le premier, c'est que votre président est vivant. Number 2, you have the masses of people with you in order to restore him to his rightful position. Numéro 2, vous avez avec vous la masse de peuple qui vont vous permettre de le remettre dans la position qu'il mérite et qui est la sienne. Number 3, you have to think about what they did to Muammar Gaddafi. They didn't take a chance, they killed him, but where there is life as hope, and you have the hope that Gbagbo is still alive and you can turn things around. Numéro 3, il faut penser à ce qui est arrivé à Muammar Kadhafi, ils l'ont tué. Mais il faut se rappeler aussi que où il y a la vie, il y a l'espoir. Et avec la vie et l'espoir, on va faire changer les choses. All of you who made the sacrifice to journey here, your organizers must say and know that there are Ivorians scattered across West Africa, throughout Europe, and in America. Vous tous qui êtes venus ici devez savoir que les Ivoiriens sont partout et qu'ils sont rassemblés pour le travail que nous avons commencé. And if you organize across the world, pick a day that means something to you, and organize throughout the world, then you can shake those in power who have your president captured. Et il faut savoir que si nous continuons de nous organiser, nous allons pouvoir vaincre le mal. Je le présente comme ça, c'est ce qu'il a dit en fait, le résumé. Nous allons vaincre ceux qui sont contre nous. My last point, I know they're on me with time. My last point is that in Ghana we organized a meeting on the anniversary of their seizure of your president, and the government stopped the meeting because of the fear of the amount of people who would turn out. You must continue this work. Don't let up. Lift up your voices and say, free President Gbagbo. Thank you. God bless you. Mon dernier mot, c'est que je veux que vous sachiez qu'à l'anniversaire de l'arrestation du président Gbagbo, il y a une marche qui a été organisée au Ghana. Mais le président ghanéen a dû arrêter la marche à cause du nombre de personnes qui devaient y être. Mais je voudrais vous dire qu'il faut continuer de travailler, continuer de s'organiser pour que le président Gbagbo soit libéré et que la Côte d'Ivoire vive. Maintenant, David
est des îles Barbades, il va donner un petit mot. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, I bring you greetings from the Caribbean. je vous apporte les salutations des Caraïbes. The crime that was committed against President Gbagbo and the people of the Ivory Coast last year was also committed in the Caribbean in 2004. Les crimes qui ont été commis l'année dernière contre le président Gbagbo et le peuple de Côte d'Ivoire ont été aussi commis en 2004 dans les Caraïbes. In 2004, there was a strong president in Haiti by the name of Jean-Bertrand Aristide. En 2004, il y avait un président très fort en Haïti du nom de Jean-Bertrand Aristide. Aristide was fighting for his people and was resisting neocolonialism. Aristide était en train de lutter pour son peuple contre le néocolonialisme. And France, under President Chirac, and the United States, under President Bush, used rebels and American military forces to arrest Aristide and deport him from Haiti. Mais la France, sous l'autorité du président Chirac, et les États-Unis, sous l'autorité du président Bush, ont utilisé la force et des rebelles pour l'enlever du pouvoir parce qu'il était en train de lutter contre leur impérialisme. They destroyed the government of Aristide in Haiti. Ils ont détruit le gouvernement d'Aristide en Haïti. Whenever they see a strong black leader fighting for his people, they want to destroy him. Partout où ils voient un leader très fort, un leader noir très fort en train de lutter pour son peuple, ils essaient de le détruire. That is what they have done to President Gbagbo. Gbagbo was a strong African leader fighting for his people. C'est ce qu'ils ont fait au président Gbagbo. Le président Gbagbo était un leader très fort qui luttait pour son peuple. Et il est toujours un leader très fort, n'est-ce pas? We will not accept their neo-colonial strategy. Il a refusé d'accepter les stratégies néocolonialistes. The people have power. Le peuple a du pouvoir. In Venezuela, they did a similar thing to President Hugo Chavez. Au Venezuela, ils ont tenté la même chose contre le président Hugo Chavez. They staged a coup against President Hugo Chavez and removed him from power. Ils ont monté un coup d'État pour enlever le président Hugo Chavez du pouvoir. And the people of Venezuela put Chavez back into power. Mais le peuple du Venezuela a remis le président Chavez au pouvoir. And you, the people of Côte d'Ivoire, you can put President Gbagbo back into power. Et vous, le peuple de Côte d'Ivoire, pouvez remettre le président Gbagbo au pouvoir. We give you our solidarity. We give you our solidarity. We will be there fighting for you and with you. Long live the people of the Ivory Coast. Nous sommes solidaires avec vous. Nous serons là toujours pour lutter avec vous et vive le peuple de Côte d'Ivoire.
président. Je crois, pour la première fois, voit qu'il y a des mobilisations pour quelqu'un qui est injustement enfermé à La Haye. Et je crois que votre présence, il faudra continuer tout le temps qu'il faudra. Et comme l'a dit le président, nous irons jusqu'au bout pour effectivement obtenir cette libération. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à la libération du président Gbagbo. Vous savez, la dernière fois que j'ai eu le privilège de le rencontrer en tant que frère et ami, il m'a dit, et c'était le 31 mai dernier, c'était d'ailleurs le jour de son 67e anniversaire, il m'a dit, tu sais là où je suis en paix avec moi-même. Parce que je sais que moi, à titre individuel, et quoi qu'on dise, je n'ai jamais fait de mal à personne. Et finalement, c'est très bien d'être venu ici le 18 juin, malgré le report de l'audience qui devait commencer aujourd'hui jusqu'au 29 juin. Parce que ce report, même si la CPI ne dit pas le droit, ce report, c'est une victoire, c'est sa victoire, c'est la victoire de la défense. Et c'est votre victoire face. C'est votre victoire face à un procureur qui voulait à tout prix que l'audience débute aujourd'hui. C'est une gifle pour lui, parce que pour la première fois, le tribunal a reconnu que finalement, les charges qu'il a mis 6 mois à présenter, alors qu'il aurait dû les présenter dès le mois de décembre, méritent au moins qu'on regarde avec attention ce qu'il prétend avancer comme charge. Moi, je ne me mêlerai pas de cette histoire de la CPI qui, je le répète, ne dit pas le droit. Mais ils sont dans leur contradiction et ils ont quand même été obligés de reconnaître que ce que présentaient, les arguments présentés par la défense, malgré les pressions politiques de tous ordres, ils étaient bien obligés de les reconnaître. Et c'est ça le sens de ce report, et c'est une victoire, même si la CPI ne dit pas le droit. C'est là. J'ai rencontré le président Gbagbo dans quelques jours, ça fera 30 ans. C'était en juin 1982, quand il venait d'arriver en exil en France. Il avait déjà un long passé politique dans son pays, puisqu'il a engagé la lutte dès la fin des années 60. Rendez-vous compte, nous sommes en 2012. C'est donc une bataille de près d'un demi-siècle qu'il a conduit et qu'il continue de conduire. Mais, vous savez, son sort l'a dépassé lui-même, a dépassé la Côte d'Ivoire, a atteint toute l'Afrique. Et je salue ici tous les Africains qui sont venus d'autres pays, qui se mobilisent. Parce que la cause de Laurent Gbagbo est devenue, et je le disais déjà au mois de décembre, une cause africaine et aussi une cause universelle. Et c'est véritablement vous qui devez continuer de porter cette cause jusqu'à sa libération, jusqu'à ce que soit rétablie la vérité historique sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pendant ces 10 dernières années. On a effectivement contre nous beaucoup de médias qui ont déversé des choses qu'ils savent manifestement fausses. Mais ça fait partie de la défense d'intérêts qui dépasse largement la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Je crois que ce qui débloquera la situation, c'est que soient poursuivies des mobilisations de ce genre. Le maximum de mobilisation et de la façon la plus nombreuse qui soit. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les démocrates ivoiriens, le Front populaire ivoirien et les démocrates ivoiriens
sont victimes d'une répression terrible. Ici, on nous dit que la démocratie est revenue en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a une vraie ambiance de parti unique. Et je crois que c'est ça que nous devons dénoncer. Nous devons bien faire le bilan de tous. Moi, je reçois des coups de fil de tas de gens qui ont fait partie de la majorité présidentielle, qui me disent « Guy, on n'est plus dans notre maison, il ne reste plus que les murs. Elles sont occupées par les FRCI. » Toutes ces choses-là, nous devons faire un maximum de travail pour les mettre systématiquement en liste et que l'on fasse la preuve au regard du reste du monde que non, la démocratie n'existe pas en Côte d'Ivoire, qu'on est revenu 50 ans en arrière. Et je crois que si vous voulez que ça bouge ici en Europe, il faut continuer de dire ces vérités. Moi, j'ai vu encore récemment un émissaire de la majorité présidentielle qui me disait, j'étais dans un autre pays d'Afrique, moi, ma maison, elle était incendiée dès le mois de décembre 2010. Aujourd'hui, mes biens sont gelés. Comment on peut accepter que les biens de plusieurs centaines de cas soient encore gelés et qu'ils soient réduits à véritablement, on l'a vu pour Baudouabré, on l'a vu pour Gaumont, on a vu quel sort, ils ne peuvent même plus se soigner, et malgré tout, on a une situation de répression incroyable. Et je crois que c'est ça qu'il faudra ne pas cesser de dénoncer, tout en réclamant d'une part la libération bien sûr de Laurent Gbagbo, mais aussi la libération de tous les détenus en Côte d'Ivoire, aussi bien civils et militaires. On crie pour ça, s'il vous plaît, on applaudit. De toute façon, il y a beaucoup d'autres gens qui prendront la parole. Moi, j'ai tenu à venir témoigner en ce 18 juin 2012 de cette fidélité à une cause que je crois juste. Si effectivement 2% des choses dont on accuse l'ancienne majorité présidentielle et le président Gbagbo, si 2% de ces choses étaient vraies, ça fait longtemps que j'aurais retiré mon soutien. Si je continue de travailler avec vous, c'est que je suis persuadé. C'est ça que la vérité. Vous défendez là la cause juste en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique et aussi à l'échelle mondiale. Ce que les gens ont voulu casser à travers un chef d'État, c'était le véritable volonté d'affirmer une souveraineté face à d'autres puissances. Et je crois que c'est cela que le président Gbagbo a payé très cher. Dès le moment où il a été élu, on sentait qu'il y avait une seule obsession dans le reste du monde, c'était l'écarter du jeu politique. Pour l'instant, il croit avoir gagné, mais en réalité, ils sont en train de commencer à perdre à travers la façon inacceptable dont le président investi en second par la communauté internationale est en train de réduire la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il fera la démonstration par son incapacité de la justesse de la cause de Laurent Gbagbo. Pour sa liberté, pour sa liberté, pour sa liberté, pour la liberté de Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Je demande une ovation bien nourrie pour Guy Dabati. Pour Guy Dabati. J'entends rien. J'entends rien. J'entends rien. Ça s'appelle un témoignage poignant. Je me serais cru à la fac en train d'écouter un coup magistral. Si besoin en était, nous allons vous en donner la preuve. Parce qu'ici, avec l'Afrique tout entière a compris le combat du président Gbagbo. Cette dame qui est venue tout direct de Guinée-Conakry ce matin pour soutenir le combat du président Laurent Gbagbo, que je vais vous demander d'ovationner très fort. Se nomme Madame Cissé, qui a un message pour nous et pour nous. Merci Madame Cissé. Passez-nous le message s'il vous plaît. Merci mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, je vous demande une minute de silence. Je vous demande une minute de silence pour les jeunes qui sont morts pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire.
Merci pour les jeunes qui sont morts pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. Vive le président Laurent Gbagbo! Vive le président Laurent Gbagbo! Laurent Gbagbo est le libérateur de toute l'Afrique. Je vous transmets également les salutations et le soutien de notre diva Aïcha Kone et de sa sœur Alima Kone. On crie, 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 on crie et on crie. C'est ça qui est la vérité. J'ai fait 6000 km Conakry jusqu'en Hollande. C'est pas pour rien. Mon premier salaire, je l'ai gagné en Côte d'Ivoire, à Air Afrique. J'ai bu l'eau de la Côte d'Ivoire. J'ai mangé le manger de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a formé les cadres guinéens aujourd'hui qui sont chez nous. En signe de reconnaissance, je viens soutenir notre président Laurent Gbagbo. Innovation! Gbagbo! 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 Ce que je vous recommande, le combat est très long pour nous, les Africains. Je vous demande la détermination, le courage, surtout le courage. Nous allons continuer jusqu'au bout, jusqu'à la libération de notre cher président. Et encore bon courage. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix, vive le président Gbagbo. Merci. Innovation de Simone et Yves Gbagbo. Si vous l'aimez vraiment, je veux vous entendre l'ovationner et très fort. S'il vous plaît. J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Si tu aimes Simone, bas les mains. Si tu aimes Simone, bas les mains. Si tu aimes Simone, si tu aimes Simone, si tu aimes Simone, bas les mains. Si tu aimes Simone, bas les mains. Si tu aimes Simone, bas les mains. Si tu aimes Simone, si tu aimes Simone, si tu aimes Simone, bas les mains. Ma fille, cette dame, donne à Odiélé des cours d'alphabétisation pour les petits du Nord. C'est ça la force. Nos camarades qui viennent du Togo. Nous avons nos amis du Togo qui viennent, ils sont arrivés, ils veulent adresser un message de soutien à la Côte d'Ivoire. Ils sont où les camarades du Togo? Bonjour la Côte d'Ivoire. Je vais vous transmettre un message au Togo, un message de la résistance africaine en Afrique qui dit donc plein job et mi pe babola va dende. Donc plein job et à la gataza babola va dende. Donc plein job et mi pe babola va dende. Donc plein job et à la gataza babola va dende. On a parti, on a parti, on a parti, on a parti. Ce jour-là, quand les Années sont tirés, et nous allons gagner. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire libre. Je vous dis, résistez, c'est nous qui avons raison. Nous sommes venus de loin avec mes camarades de Marseille et de
Calmez. Merci. Maintenant, l'hymne national du Cameroun. Au Cameroun, la terre de l'Oragba, on est si aujourd'hui pour lui ramener. On ramène aujourd'hui l'Oragba, à la maison on ne laisse pas ici. Aujourd'hui c'est la fin des activités, parce qu'on rentre avec lui. Aujourd'hui, on ne peut pas rentrer sans lui. Le père Laurent Gbagbo rentre avec nous. Chère patrie, c'est chérie, Laurent Gbagbo, le père d'Afrique. Laurent Gbagbo, notre père. Et Laurent Gbagbo rentre aujourd'hui avec nous. Salut l'Afrique! Salut les sœurs, la maman et tout le monde. On est ici pour Laurent Gbagbo. Et la lutte continuera. On ne redresse pas. Merci beaucoup. Merci. Ovation pour le Cameroun. Ovation pour les résistants camerounais. Bernard Oudin, là maintenant, s'il vous plaît. Merci. Si on m'avait dit un jour que je regardais les matchs de football au Félicia Abidjan et que j'applaudissais Gadji Seli, que je viendrais un jour à La Haye derrière lui qui a chanté, j'aurais pas cru. Vous voyez, donc le président Gbagbo, il fait des miracles. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que l'histoire nous impose une épreuve. Mais comme toutes les épreuves, pour ceux qui sont dans la vérité, l'épreuve, nous la gagnerons. Samedi dernier, j'étais avec le président à quelques kilomètres d'ici. On ne savait pas si l'audience serait reportée ou pas. Je lui ai dit, président, on ne va pas faire de plan sur la comète. Le 18 juin, les Ivoiriens seront à La Haye, qu'il y ait report ou non. Donc il sait que vous êtes là. Et il faut se mobiliser tous les jours, parce que, rendez-vous compte, vous êtes dans le combat, mais imaginez les gens à travers l'Europe, à travers le monde, en Afrique et ailleurs, de voir que jour après jour, quelles que soient les circonstances, les Ivoiriens se mobilisent, la diaspora se mobilise, les Africains se mobilisent autour des Ivoiriens. Et je donne un exemple. L'autre jour, on a fait une fausse rumeur. Mon patron personnel, Koné Katinan, aurait été arrêté au Cameroun. Mais qui a été le plus énervé par cette information? Ce sont les autorités camerounaises elles-mêmes. Parce que si jamais elles avaient fait ça, le Cameroun aurait brûlé. Donc aucun Camerounais va essayer d'arrêter quelqu'un qui est pro-Gbagbo. Au Cameroun, au Sénégal, partout, les gens sont derrière le président Gbagbo. J'en ai fait personnellement l'expérience dans plusieurs pays africains. Un jour, au mois de juin de l'année dernière, j'arrive dans un pays africain et je dis dans l'hôtel que je suis le conseiller du président de la Côte d'Ivoire. Oui, mais lequel? Je dis, mais est-ce que tu en connais deux? Je lui dis, c'est Laurent Gbagbo. Elle dit, ah bon? Je ne voudrais pas être trop long parce que aujourd'hui, c'est votre mobilisation. Je suis simplement venu vous dire qu'au nom du président Gbagbo, je veux remercier tous ceux qui travaillent autour du président, parce qu'on ne pourrait rien faire sans vous. Chaque geste posé, le plus petit geste posé,
est un geste qui fait avancer le président et qui va le faire sortir de là où il est, où il n'aurait jamais dû être. Aujourd'hui, où en est la Côte d'Ivoire? On nous avait dit Ado solution. Quelle solution? Déjà, j'ai remarqué que Ado, depuis toujours pour moi, ça voulait dire Alassane Dramane Ouattara. Il vient de découvrir que Dramane c'est pas bon. Et nous on dit qu'il est vraiment Dramane. On se connaît depuis. Et on va continuer à l'appeler Dramane. Pas très longtemps, parce qu'il ne sera pas là très longtemps, mais on va continuer à l'appeler Dramane. Aujourd'hui, on se permet les uns les autres, puisqu'on est tous réunis ensemble, d'avoir des moments de fraternité, de chaleur et un petit peu de sourire de nos adversaires. Mais tous les jours, quand vous allez rentrer chez vous, d'où que vous veniez, il faut continuer chacun de votre côté, où on sent partout. Il faut continuer la lutte parce que c'est la seule façon de faire comprendre aux uns et aux autres où est la vérité. Et cette vérité est en train d'apparaître au grand jour. Je vous donne un petit exemple. L'autre jour, je lisais le journal Le Point, et il y a une chronique d'un écrivain français toutes les semaines qui s'appelle Patrick Besson. Lisez la chronique sur la Côte d'Ivoire. Il écrit un moment, de façon ironique, il dit que grâce à l'armée française, les Ivoiriens pro-Dramane, pro-Gbagbo se sont réunis. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils avaient plus ou moins 50% en fonction de ceux qui ont compté. Mais cette phrase est terrible parce que ça démontre qu'aujourd'hui, les gens se reposent la question de savoir qui avait 50% des voix dans ce pays. 50% et plus. Et moi qui étais à LMP la nuit du vote, le lendemain du vote, c'est pas pour vous faire plaisir que je dis ça. On avait compté, Ouattara avait 48,5% des voix, le président avait 51,5%. C'est la seule vérité qui reviendra un jour à la surface. Donc, dites-vous bien que votre combat est juste, que ce n'est pas simplement le combat de la Côte d'Ivoire, c'est le combat de la dignité, qu'on soit africain, qu'on soit européen, n'importe quel pays au monde. Quand on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, ce n'est pas simplement au fronton des écoles françaises, c'est de façon œcuménique pour le monde entier. L'Afrique, comme les autres continents, a le droit au respect, à la dignité. Et c'est ce combat-là que les gens vont finir par comprendre. Vous voyez, moi je suis arrivé tout petit dans ce pays, et aujourd'hui, je suis très content d'être au milieu de vous. Parce que j'ai grandi là-bas, je sens que l'Afrique mérite votre combat, et vous méritez de l'Afrique. Je serai la semaine prochaine avec le président. Je lui ferai le compte-rendu le plus clair de cette journée. Et c'est une toute petite journée parce que le 13 août, on va être encore plus nombreux. Beaucoup plus nombreux. Et un jour qui ne sera pas lointain, on ne viendra plus à la haine. On crie, on crie, on crie, on crie, on crie, on crie, on crie. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être trop long, c'est votre journée. Je vous remercie tous de votre mobilisation. On est toujours là pour vous aider, mais c'est vous qui tenez le futur du président entre vos mains. C'est vous qui allez le libérer. Soyez-en sûrs, c'est votre combat personnel de chaque jour. Que vous soyez du nord, du sud, de l'ouest, du centre, de partout en Côte d'Ivoire, la seule personne qui a su transcender toutes les régions, toutes les ethnies, toutes les religions en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo, parce qu'il est en train de créer la nation ivoirienne. Donc, comme dit l'hymne national,
chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Je vous remercie. Innovation spéciale pour M. Bernard Oudin, accompagné de son collaborateur Claude Koudou. Oui, chers amis, nous sommes très heureux. Nous sommes très fiers. Mais vous comprenez aussi que nous soyons tristes. Oui, c'est une tristesse qui peut se comprendre aisément. Car l'homme pour qui nous sommes ici, oh, il n'est pas parmi nous. Gbagbo Laurent a été élu pour être avec nous partout où nous nous déplaçons. Et Gbagbo Laurent aujourd'hui n'est pas là, mais son esprit est avec nous. C'est pourquoi il avait dit, donnez-moi le pouvoir. Et dans une dialectique d'action réciproque, je vous rends ce pouvoir. Le pouvoir politique ne se trouve pas au palais présidentiel. Vous avez donné le pouvoir à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent vous a remis le pouvoir. Et le pouvoir de la Côte d'Ivoire se trouve en vous. C'est pour cela que les gens tremblent à Abidjan. Et c'est pour cela, du jamais vu, se produit depuis à La Haye. Chers amis, chers parents, je voudrais vraiment vous rendre un hommage mérité. Au nom de mes amis de la coalition, vous rendre un hommage. Vous voyez le baobab, c'est un gros arbre. C'est un arbre réputé puissant. Mais c'est à cause du vent qui le bouscule à gauche, à droite, devant, derrière, que les racines s'enfoncent dans le sol pour soutenir le baobab. Et vous êtes les racines de Gbagbo Laurent. Vous êtes les racines de ce baobab. Oui, est-ce que quand vous voyez ces immeubles qui sont là, est-ce que vous voyez la fondation? Est-ce que vous voyez la fondation? Mais c'est grâce à la fondation que l'immeuble tient. Et vous n'êtes pas député, vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas président d'une association, vous n'êtes pas secrétaire général de quelque chose. Mais c'est grâce à vous que Gbagbo Laurent sortira de prison et reviendra au palais présidentiel. Bonjour tout le monde. Il me l'a déjà présenté, je suis Ben Niba. Je suis le président du CATSI. Le CATSI qui est le comité d'action pour la défense de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ici aux Pays-Bas. Je suis aussi représentant aux Pays-Bas du CEPAD. Le CEPAD qui est le maître d'œuvre de cette manifestation. Nous sommes seulement la cheville ouvrière. Il fallait le noter. Moi, je ne fais que vous dire Akwaba. Bienvenue. Ma secrétaire, Jeanne, que vous connaissez déjà, va vous porter le message du CATSI. Je suis content, je suis très honoré de vous accueillir tous ici aux Pays-Bas. Malgré le mauvais temps, vous êtes arrivés. C'est une fierté, c'est un honneur. Cela montre que nous aimons notre président qui n'a pas le droit d'être ici. Ce rassemblement-là, c'est une preuve devant toute la communauté dite internationale que le président Gbagbo est bien chez lui à Mama. Donc, sur ces mots, je vous dis Akwaba et on se revoit très bientôt pour le trêve. Merci. Innovation pour Jeanne, s'il vous plaît. Merci. Avant de vous dire le mot de bienvenue, j'aimerais parler à nos parents néerlandais d'abord un tout petit peu, pour qu'ils comprennent pourquoi on est là. Donc je vais d'abord capter avant de revenir en français. D'accord. Beste mensen die geen Frans spreken, ik wil even iets zeggen, voordat ik in het Frans kan praten. Ik wil wat zeggen zodat jullie ook weten waarom we hier zijn.
Het klinkt een beetje gek dat we hier zijn onder de regen. Maar we hebben reden daarvoor. We zijn hier, zal ik even voorstellen, straks als je naar huis gaat, dan vertelt u aan uw vriend of aan een vrouw of aan een man. Wat heeft u gezien? Dan zegt u, ik heb een groep mensen gezien. Ik heb vreemdelingen gezien. Ik heb donkere mensen gezien. Ik heb misschien illegale gezien. Die waren aan het demonstreren. Dat is allemaal juist en dat is normaal. We zijn allemaal donkere mensen. We komen allemaal uit Afrika. En we wonen hier in Europa. En we zijn vreemdelingen hier. We zijn soms illegale. Oui. We zijn autochtonen. En dat is allemaal normaal. We allochtonen, dat is allemaal normaal voor ons. Maar vandaag, we zijn hier in de regen. Omdat in ons eigen land, in de Ivoorkust en ook in hele Afrika, we zijn net zo behandeld als hier. We hebben die rechten niet. En dat vinden we niet normaal. Om ook een allochtone te zijn in ons eigen land. Daarom zijn we hier. Dus zoals u nu weet, dat is daarom we hier zijn. We zijn allochtonen daar en vreemdelingen. En we hebben geen rechten, omdat we niet mogen bepalen wie onze president mag zijn. En Laurent Gbagbo hebben we gekozen als president. Oké. Maintenant, je vais revenir en français. Chers compatriotes, chers amis, chers résistants. Oui, je reviens en français pour vous donner le message des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on a un message pour vous. Et c'est spécial. J'ai l'honneur de vous annoncer une victoire. Une victoire. Une victoire certaine. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous, aux Pays-Bas, on connaît cette victoire. Une victoire certaine. Et cette victoire, c'est vous qui l'avez réalisée. C'est vous qui avez réalisé cette victoire. Et je vais vous expliquer comment. Je vais vous expliquer comment vous avez réalisé cette victoire. Vous savez, le combat que vous menez ici, le combat que vous êtes venu sous la pluie ici pour mener, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de mener ce combat. Et ils ont fait plusieurs étapes. La première étape, c'est quoi? C'est la conscience, c'est la pensée. Ils ont pensé que notre pays, notre continent subissait une injustice. Ils savaient ça. Mais malheureusement, ces personnes ont vu que le combat était long. Ont vu que c'était difficile. Parce que vous voyez Laurent Gbagbo. Et ces personnes ont abandonné le combat. Ils ont accepté leur sort. Il y a aussi d'autres personnes, outre la pensée, qui ont posé des actes. Qui ont posé des actes comme Laurent Gbagbo. Mais malheureusement, ces personnes ont sombré après, sous la pression, la persécution que Laurent Gbagbo subit en ce moment. Et ils ont disparu. Ils ont fondu dans le silence. Il y a eu un troisième groupe, une troisième personne, catégorie de personnes encore. Ces personnes, outre la pensée et les actes, ont triomphé face à la persécution. Ils ont triomphé face à la pression. Et je vais vous citer, je vais vous donner des noms, comme Sankara par exemple, comme Lumumba. Ces personnes ont triomphé, c'était déjà une victoire. Mais encore une fois, je suis désolée de vous dire d'utiliser malheureusement. Malheureusement, ces personnes ont payé de leur vie cette victoire. Laurent Gbagbo aussi, revenons à Laurent Gbagbo, il a dépassé la pensée. Il a dépassé les actes, il a posé les actes, vous savez. Oui. Et aujourd'hui, il est en train de lutter contre la persécution, la pression, même l'humiliation, même le chantage même. Oui. Mais, les gars, ce que je vais vous dire, c'est trop dur. Mais moi, j'ai confiance. Nous, aux Pays-Bas, ici, on a confiance. On sait que c'est dur parce qu'aujourd'hui, le combat est différent. Pourquoi? Parce que vous êtes là.
Vous êtes là. Et parce que vous êtes là, on a déjà une victoire. C'est ça la victoire. Parce que figurez-vous que Lumumba n'a pas eu de procès. Sankara n'a pas eu de procès. Aujourd'hui, on met un procès en scène. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir vous rendre compte. Avant de se débarrasser de Laurent Gbagbo, il va falloir vous rendre compte. Et c'est ça la victoire. C'est vous qui avez gagné cette victoire. Applaudissez vous-même. Vous avez gagné. Vous avez déjà gagné. Et on sait que Laurent Gbagbo n'est pas battu pour rien. On sait que Laurent Gbagbo lutte pour une cause juste. Elle a dit les choses avec des mots forts. Et je suis certain que là, maintenant, elle vous a pénétré. Ovation à Jeanne. Félicitations à Jeanne. Félicitations à moi. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Il y a un seul leader en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Et nous allons être là matin, midi et soir pour dire à tout le monde entier que c'est ce fils digne de la Côte d'Ivoire que nous voulons à la tête de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de leaders qui peuvent envoyer ici dans ce pays, mais ils n'auront jamais le soutien que Laurent Gbagbo aura. Parce que Laurent Gbagbo ne nous l'a pas imposé. Nous l'avons choisi et nous le soutenons à cœur joie. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Applaudissements d'entrée que je vous demande d'ovationner encore une fois de plus. Très fort. Merci. Alors, on va faire le OCIE habituel, mais la réponse finale, c'est libérer Gbagbo. OCIE! OCIE! Okapo! Bensouda! CPI! François Hollande! Repos! Non-repos! Libérez Gbagbo! Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Alors c'est pour dire que le report du procès ou non, ce n'est pas un débat pour nous. Ce qui est important et ce qui fait que nous sommes là et que nous serons toujours là, c'est pour réclamer la libération du président Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. C'était prévu aujourd'hui que ce procès historique commence. Ils ont remis en août. Nous sommes là aujourd'hui pour leur dire que nous sommes prêts pour aller jusqu'au bout. Ils ont reporté au 13 août. Nous serons encore là le 13 août. Alors, c'est important. Les frères et sœurs que vous voyez qui sont derrière moi font un travail de fond. Et franchement, je voudrais que vous les acclamiez. Parce que ils ne parlent pas toujours sur le podium, mais ce sont eux qui font le travail de fond. Toute la mobilisation qui se passe, ce sont eux. C'est important parce que c'est du volontariat. Personne ne paye qui que ce soit. Et donc de temps en temps, il faudrait qu'on vous présente ceux qui, dans différents pays, organisent la résistance. Alors parce que le comité de pilotage des actions de la diaspora, c'est cela. Dans plusieurs pays, nous mettons ensemble nos énergies, nos connaissances et notre dévouement pour qu'on aille dans une action unitaire. Et je pense que cela est en train de payer, sinon a déjà payé. Parce que si on suit bien la courbe d'évolution de la résistance, on verra que depuis que nous avons commencé les marches, un peu de façon dispersée dans chaque pays, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une évolution dans la méthode de travail. C'est important. Parce que si on veut aller loin dans cette résistance, nous devons être organisés. Et c'est cela le CEPAD. Alors vraiment, on vous remercie pour aussi écouter vos responsables qui sont là quand il y a les mots d'ordre. Alors, je vais appeler mon ami et frère, parce que c'est pas nous avons deux porte-parole, il y a moi, mais j'ai vraiment le plaisir d'appeler mon frère Seri Zoku Simplice. Seri Zoku Simplice, porte-parole du CEPAD, qui va venir avec moi, et ensemble, nous allons vous lancer le message du CEPAD. Voilà, Seri,
Zoku Simplice. Alors, mon intervention va s'arrêter là pour dire que aujourd'hui a été une réussite malgré l'adversité de la pluie et de toutes les tracasseries. Nous allons remettre le couvert le 13 août et vous devez être mobilisés. Une chose importante, tout ce qui se fait aujourd'hui, l'organisation professionnelle que vous voyez là a coûté beaucoup d'argent. Et vous contribuez beaucoup, je vous en remercie. Ceux qui sont là aussi contribuent beaucoup et nous allons le faire ensemble. Parce qu'on doit retenir une chose, ce n'est pas une résistance sponsorisée que nous faisons. Je veux dire quoi? Personne ne nous donne les moyens d'organiser ce que vous voyez là. Ça sort de vos poches, ça sort de nos poches. Et c'est ensemble qu'on doit porter ce message et c'est ensemble qu'on doit se serrer les coups pour aller jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas de la résistance caviar. Ça vous coûte beaucoup d'argent pour être ici aujourd'hui. Vous avez laissé vos familles, vos enfants, etc., votre travail. C'est beaucoup d'engagement. Et nous ne pouvons aller au bout que si nous sommes encore mieux organisés. Là, on met les 5 euros, 10 euros ensemble et ça permet de faire quelque chose d'encore plus grand. Aujourd'hui a été une réussite, mais le 13 août, nous devons relever encore ce défi. Doublement, on doit remplir ce parc-là et on doit avoir une organisation encore meilleure. Cela dit, je vais laisser la parole à mon frère Cyril Zoku pour lancer le message du CEPAD. Je vous remercie. Maître Cyril Zoku Simplice qui va maintenant prendre la parole comme initialement annoncé. On l'appelle ZS Zoku Cyril Simplice. Peuple ivoirien et africain, je vous salue. Peuple ivoirien et africain, je vous salue. Est-ce que vous êtes prêts pour le président Gbagbo? Est-ce que vous êtes prêts pour la libération de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes prêts pour dire à Alassane Ouattara qu'il doit retourner là d'où il vient? Est-ce que vous êtes prêts pour démontrer à la communauté internationale que le président Gbagbo reste majoritaire, reste le choix des Ivoiriens et de l'Afrique? Eh bien, dans ces conditions-là, je crois que le président peut espérer, et nous avec lui, que ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire sera réparé. Cela sera réparé bientôt parce que de mémoire d'Africains, c'est la première fois que nous avons un peuple qui, avec autant de constance, avec autant d'engouement, avec autant de force, se défend pour libérer son pays et pour libérer l'Afrique de la tutelle occidentale. Pour cela, vous devez vous saluer et vous applaudir. Il y a eu toutes sortes de combats de libération dans des pays africains. Mais la singularité du combat que les Ivoiriens mènent aujourd'hui est que nous menons un combat en tant que démocrates. Nous avons un mot d'ordre qui est celui du président, qui était donc cette notion de transition pacifique vers la démocratie. Et nous voulons donc ici réitérer notre foi en la démocratie. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous souffrent, certains d'entre vous sont malheureux, certains ont même perdu la foi, certains croient que par la démocratie, on ne peut pas atteindre notre objectif qui est de libérer la Côte d'Ivoire. Nous nous disons, en tant que fils de Laurent Gbagbo, que c'est par la démocratie, par la paix et par la persuasion, par la force de nos idées, que nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Et cela se démontre dans vos mobilisations depuis plus d'1 an. Comme je vous l'ai dit, personne n'a le souvenir de telles manifestations. Nombre d'entre vous ont été un peu effrayés par le report de l'audience. Certains se sont demandé si cela ne cachait pas encore une entourloupe du sieur au complot. Eh bien, je voudrais vous dire, et là, c'est en tant que technicien du droit, je voulais vous rassurer sur le fait que le président est défendu par des personnes de valeur qui savent
ce qu'elles font. Et je voudrais vous dire que depuis que cette affaire a commencé, eh bien, toutes les étapes techniques, comme par exemple le fait de devoir obtenir le statut d'indigent au président, eh bien, le fait que la Cour reconnaisse que Laurent Gbagbo n'a pas de millions et de milliards planqués, c'est une victoire qui est le résultat d'un travail qui est fait sous la houlette de Maître Altit que vous connaissez. Et si nous sommes aussi ici aujourd'hui, c'est pour fêter un autre succès. Ce succès, en réalité, c'est le report de cette audience. Pourquoi? Parce que vous avez entendu M. Ocampo qui a lancé une enquête contre le président de la République en estimant que celui-ci devait être poursuivi devant la Cour pénale. Mais contrairement à toutes les règles, aucune enquête n'avait été faite quand le président était arrêté et déporté ici à La Haye. Et c'est au moment donc où il se retrouve avec le gros morceau qu'est Laurent Gbagbo, qu'il court par-ci par-là pour rechercher les preuves. Et donc, l'intérêt qu'ils avaient, c'était que le 18, donc ce jour-ci, on puisse confirmer toutes les charges contre le président. Et qu'on décide que celui-ci devait donc être poursuivi et évidemment condamné. Et cela sur la base d'un nombre incalculable de faux témoignages, un ramassis de ragots, notamment récupérés dans les journaux du RHDP. Et la stratégie qui a permis le report de l'audience est extrêmement positive parce qu'elle se base sur d'abord la requête en incompétence que les avocats ont déposée. Cela veut dire qu'avant que le tribunal, que la Cour ne puisse statuer sur la décision de poursuivre ou pas le président, il faut d'abord qu'on voit si la Cour elle-même a le droit de juger le président Laurent Gbagbo. Or, le président Laurent Gbagbo est non seulement, d'après eux, un président, mais pour nous, c'est toujours le président. Et il est toujours le président au regard de la loi ivoirienne. Et donc, c'est cette loi qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Et le président Gbagbo, étant un chef d'État en fonction au moment de son kidnapping, ne peut être attrait, ne peut être porté et jugé devant la Cour pénale. Alors, si la Cour reconnaît qu'elle n'a pas la compétence, alors le procès s'arrête et le président devra être libéré. Si ils estiment qu'ils sont compétents, à ce moment, on passera à l'audience de confirmation des charges qui a été donc fixée au 13 août. Et là, à ce moment, on entrera dans le fond du débat de façon à confronter les arguments des uns et des autres. Il est donc important que vous le compreniez et que vous compreniez aussi que le report qui s'est fait, c'est basé en tout argument sur le fait que le président a subi des tortures dans la prison de Korogo, ou en tout cas toute une série de pratiques qui sont considérées comme des actes de torture et qui ont d'ailleurs été reconnus comme tels par un médecin de la Cour pénale. Quand donc la Cour décide de reporter le procès parce que la défense n'a pas eu le temps de regarder les arguments fallacieux du sieur au complot, quand la Cour décide de reporter parce qu'on estime que le président n'était pas encore dans les conditions pour subir son procès, cela veut donc dire que la Cour reconnaît que effectivement le traitement qu'il a subi et qui a été attesté par un médecin agréé, eh bien que ce traitement est effectivement, comment on dit ça, assimilable à de la torture. Donc aujourd'hui, quand nous avons décidé de maintenir cette manifestation, c'était pour manifester notre soutien au président, à son équipe de défense, mais également manifester notre joie parce que nous sentons quelque chose qui est en train de se produire. On le sent au niveau juridique, on le sent au niveau politique avec le départ du Nabo de l'Élysée et la possibilité de mettre la pression sur le président normal qui est là. Eh bien, nous allons devoir user de toutes nos ressources pour faire comprendre aux nouvelles autorités françaises que l'armée française n'a pas sa place en Côte d'Ivoire et que nous devons lui dire, armée française, allez-vous-en! Armée française, allez-vous-en!
Armée française, allez-vous-en. Voici l'un des mots d'ordre auxquels nous devons nous attacher. Et voici aussi, comme autre mot d'ordre, le fait de devoir réclamer la libération pure et simple du président Laurent Gbagbo. Libérez Gbagbo, 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 il se passe des choses. Il y a des pays qui ne pensaient pas que les Ivoiriens allaient tenir aussi longtemps et qui aujourd'hui sont émerveillés par notre capacité de mobilisation et cela aide à ouvrir des portes. Il y a des personnalités qui ne parlaient pas aux partisans de Laurent Gbagbo qui aujourd'hui vont vers eux pour leur demander ce qui se passe. Dans cette ville même de La Haye où nous sommes, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons retourné l'opinion en notre faveur grâce à notre présence ici depuis plus de 10 mois. Donc, véritablement, nous voulons repartir d'ici avec un message d'espoir pour vous dire que cette lutte qui a commencé en réalité il y a 10 ans et qui a connu son apogée tragique le 11 avril n'est que le premier acte d'un long processus. En réalité, comme vous le savez, lorsqu'on joue un match, on joue en aller et puis on joue en retour. Donc nous sommes prêts. Est-ce que vous êtes prêts pour jouer le match retour? Est-ce que vous êtes prêts pour jouer le match retour? Est-ce que vous êtes prêts pour mettre le but de la victoire? Voilà ce à quoi vous devez vous atteler. Lorsque vous retournerez chez vous, tâchez de travailler ensemble, comme cela a été dit par mon frère Apollos. Il en est assez, et je le dis ici avec force, de tout ce dont nous entendons parler dans les différents pays et qui s'apparentent à des querelles tout à fait puériles de leadership, parce que d'aucuns pensent qu'ils sont des leaders. Eh bien, nous disons que nous n'avons qu'un seul leader, c'est Laurent Gbagbo. Et quiconque se mettra en travers du travail d'unité qui est en cours dans tous les pays, dans toutes les villes, sera exclu de la résistance. Vous devez les dénoncer comme des traîtres à la cause. Il faut aujourd'hui que ceux qui ont la responsabilité de diriger des associations aient du respect pour vous, pour ceux qui les suivent, qui payent de leur argent et qui le font pas parce qu'ils se sentent inférieurs, mais parce qu'on a une conviction commune en laquelle nous croyons. Et donc, il est très important pour nous aujourd'hui de lancer un appel solennel à tous les camarades pour leur dire qu'il faut dorénavant veiller à travailler ensemble, faute de quoi nous ne travaillerons plus avec ceux qui créent la division et les dissensions et la chienlit. Voici le message très fort que je vous demande de retenir. Allez en paix. Tout à l'heure, la fête continue, ce n'est pas fini. Nos artistes sont là, d'autres leaders, d'autres responsables vont s'adresser à vous. Et il est temps que nous nous asseyons pour discuter, pour trouver les nouvelles formes d'organisation que requiert cette lutte, car il ne s'agit pas d'amusement. Nous sommes tous en danger et il faut en prendre conscience. Voilà, je vous salue. Que Dieu vous garde, que nos ancêtres vous gardent. Et à nous la victoire. Nous sommes ici à La Haye. Nous sommes venus soutenir le président Laurent Gbagbo, injustement détenu ici dans les prisons de la Cour pénale internationale. Vous savez, initialement, en fait, le 18 juin, c'était le jour du procès du président, dont nous avions pris toutes nos dispositions. Et le procès a été reporté. Mais nous avons maintenu la manifestation. Parce que le président est toujours en prison de façon injuste, de façon arbitraire. Donc nous sommes venus lui apporter notre soutien. Qu'il sache que là où il est, il peut compter sur nous. C'est le lieu d'exiger ici et maintenant sa libération immédiate et sans condition. C'est aussi le lieu d'exiger la libération de tous les prisonniers politiques et le retour pacifique de tous nos camarades. De toute façon, Ouattara, il n'arrivera. Nous voyons bien que son pouvoir est en train de s'essouffler.
il n'arrive pas à gérer le pays. Tout ce qu'il a à faire, c'est de libérer le président Gbagbo, engager des négociations avec lui. Nous sommes les partisans du président Gbagbo. Nous sommes les amis de la démocratie, de la liberté. Et c'est au président Gbagbo de nous donner l'ordre, de nous dire ce qu'il y a à faire. Nous n'accepterons aucune négociation, aucune réconciliation sans la libération du président Laurent Gbagbo. Et qu'il sache, Ouattara, que le combat du président Laurent Gbagbo a dépassé les frontières du FPI, a dépassé les frontières de la Côte de façon durable en Afrique. Ici, nous avons réussi la mobilisation. Les Ivoiriens sont venus de Paris, de Lille, de Toulouse, de Nice, de Marseille, de Montpellier, de Nantes, de Strasbourg. Les Ivoiriens sont venus d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, de Suède. Des Ivoiriens sont même venus des États-Unis. Mais à côté des Ivoiriens, il y avait aussi des Africains qui n'ont jamais vu le président Gbagbo, mais qui soutiennent son combat. Ceux-là sont venus du Sénégal, de Togo, de Cameroun, du Burkina Faso, du Mali, d'Afrique du Sud, etc. pour pouvoir mener avec nous le combat pour la libération du président Gbagbo. Je voudrais remercier tous les Ivoiriens, tous les patriotes qui sont déplacés massivement malgré le report de la confirmation des charges ici à La Haye. Nous sommes dans la ville de Scheveningen. Je voudrais saluer tous ces Africains, ces penseurs et ces intellectuels, les amis de la Côte d'Ivoire et du président Gbagbo qui sont retrouvés ici de manière spontanée. Mais très clairement, je donne rendez-vous, je suis Patrice Coutet, je donne rendez-vous à tous les patriotes, où qu'ils soient, ici même, à Scheveningen, en Allemagne, le 13 août de l'an 2012. Je voudrais saluer les Ivoiriens de France qui sont déplacés, qui ont voté massivement pour les législatives. Le Parti socialiste qui obtient pour une fois une majorité absolue, sans les Verts ni le Front de gauche. C'est ça le changement. Je voudrais profiter pour votre caméra pour dire et dénoncer ici l'arrestation arbitraire de notre camarade Martial Yavo, qui est arbitrairement détenu par les hommes de Kone Zakaria, de ce que on prépare un congrès extraordinaire à Abidjan. Faut-il arrêter quelqu'un qui n'a rien fait? Qu'est-ce qu'on lui fait qu'on lui reproche? Nous demandons sa libération sine die. Nous ne payerons aucune rançon à ces analphabètes notoires qui sont installés de manière anarchique à Abidjan. Et nous condamnons ce pouvoir fasciste, ce pouvoir de rattrapage fasciste, ici même à Scheveningen. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je crois qu'aujourd'hui, notre présence ici se justifie par le fait que les Ivoiriens doivent comprendre que notre militantisme ne s'inscrit pas dans un intervalle de temps que la CPI ou bien la défense du président Gbagbo doivent nous imposer. Notre militantisme, il se lie à un projet, il se lie à la vision politique de Laurent Gbagbo. Qu'on reporte ou pas son procès, nous devons occuper le terrain à La Haye pour montrer au monde entier que l'homme qui est assis ici, c'est celui que le peuple de Côte d'Ivoire a choisi pour présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est lui qui nous est notre président. Et donc, si on reporte, les Ivoiriens doivent comprendre qu'on tente de nous démobiliser pour trouver une date sournoise à laquelle ils vont juger notre président sans la présence des Ivoiriens. Et donc, les Ivoiriens doivent se tenir prêts à tout moment pour être sur le terrain ici, pour démontrer leur affection, leur soutien au président Laurent Gbagbo, que personne ne peut inscrire notre militantisme à un intervalle de temps, de sorte à nous avoir à l'issue. Si nous rentrons dans cette logique, nous risquons de perdre la bataille avant même qu'elle ne commence. Donc je demande à mes frères ivoiriens de rester mobilisés, de rester à l'écoute de l'information, de sorte à être permanents sur le terrain pour répondre des mots d'ordre qu'on leur lance. Ce que je retiens de cet événement, c'est qu'il y a tout un message qui doit être passé à travers cet événement. Le président Gbagbo avait dit ceci à Abidjan. Partez tous, la Côte d'Ivoire aura besoin de vous et laissez-moi face à l'histoire. En effet, oui, monsieur le président Gbagbo, nous sommes partis tous, des Ivoiriens se réunissent de partout. Et aujourd'hui, nous avons fait la preuve que nous sommes là et que la Côte d'Ivoire compte sur nous. Et vous êtes à La Haye,
face à l'histoire. Et l'histoire retiendra que vous resterez un grand homme. Vous resterez un grand homme d'État. Je vous remercie. We give you our solidarity. We will be there